Salut à toutes et à tous. On a déjà vu sur la chaîne comment faire un CV et comment faire une lettre de motive. Mais vous le savez, un CV et une lettre de motive, ça suffit pas à décrocher un job. Quand votre lettre de motivation et votre CV sont retenus parce qu'ils sont super, parce que vous avez suivi un tuto génial sur une chaîne YouTube excellente, abonne-toi. En général, on vous convoque pour un entretien d'embauche, pendant lequel vous allez dialoguer avec une ou plusieurs personnes de la boîte en charge du recrutement. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous donner des pistes, voilà, des petites pistes de pistounettes, quoi, pour réussir cet entretien d'embauche. Ce serait trop bête d'être arrivé jusqu'ici et de se voir fermer la porte au nez parce qu'on ne s'est pas suffisamment préparé. Avant l'entretien. La première étape pour réussir un entretien, c'est la préparation. De la même manière que si vous étiez comédien, vous ne monteriez pas sur scène sans avoir appris votre texte et répété, vous ne devez pas arriver le jour de l'entretien sans avoir un minimum de préparation. Alors, pas d'inquiétude, cette préparation, elle est très simple et elle peut se résumer en 4 points avec, en top 1, comprendre le poste. Normalement, si une annonce de recrutement est bien faite, vous ne devriez pas avoir de mal à comprendre le poste. C'est-à-dire dans quel segment de l'entreprise vous allez intervenir, pourquoi pas, quelles vont être les tâches que vous allez accomplir au quotidien, ce qu'on attend de vous, etc. Mais il peut arriver que ce soit pas si simple, donc si ça vous paraît difficile à comprendre dans l'annonce, commencez déjà par vous faire aider par vos proches. Demandez-leur ce que eux, ils ont compris de l'annonce et du poste. Éventuellement, faites-vous aider de l'intelligence artificielle, un petit copier-coller dans ChatGPT et après vous lui posez toutes les questions que vous voulez. Et si malgré tout il reste encore des points que vous n'avez pas compris dans l'annonce, vous pourrez toujours demander des éclaircissements le jour J. D'accord, donc si je comprends bien, je dois envoyer des mails par pigeon voyageur, Alors non. c'est bien ça? Non, pas du tout. Alors, voyez ça, Gérard, c'est un PC. Non, on l'a jamais vu de ma C'est vie. avec ça qu'on envoie des courriers Ok, électroniques. c'est très joli, mais dites-moi, quelle est cette partie éclairée avec les inscriptions dessus? L'écran, vous voulez Très dire. joli. D'accord, donc je vais Ouais. noter que vous êtes débile aussi. Alors, débile, Ça a l'air de plutôt bien se passer pour l'instant. Ne pas comprendre, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'on voit que vous avez quand même fait un effort pour relire l'annonce et essayer de comprendre le poste. Autre chose, ça vous permet aussi de vous remémorer, déjà l'entreprise qui vous fait passer l'entretien, mais également le poste pour lequel vous avez postulé. Alors ça a l'air bête, dit comme ça, mais croyez-moi, pour avoir fait passer quelques entretiens d'embauche, je pense que c'est important que je le rappelle. Je me doute bien que pour maximiser vos chances, vous avez postulé dans plein d'endroits différents, parfois même pour plusieurs postes différents. Mais le jour où vous décrochez un entretien, faites vraiment l'effort de relire l'annonce pour laquelle vous avez décroché cet entretien. Ça m'est déjà arrivé de faire passer une personne en entretien qui ne savait même plus pour quel poste il avait été sélectionné, et limite il connaissait même pas le nom de la boîte. Résultat, il a pas été pris quoi. Deuxième point de votre préparation qui vient un petit peu en complément du premier, faites des recherches sur l'entreprise. Visitez leur site web, lisez les dernières actualités les concernant, regardez leurs éventuels projets récents ou encore apprenez à reconnaître des noms, des visages de personnes, pourquoi pas, des personnes importantes de l'entreprise. Surtout s'il s'agit d'une grosse entreprise. Encore une fois, ça paraît évident, mais c'est toujours super agréable de tomber sur des personnes qui se sont un petit peu renseignées sur la boîte. Ça montre que vous êtes intéressé, sérieux et motivé. En plus de ça, peut-être qu'au cours de vos recherches, vous allez tomber sur des informations que vous ne soupçonniez même pas. Ça peut être par exemple que l'entreprise adopte une attitude qui respecte l'environnement. Et là, à l'entretien téléphonique, ils m'ont dit nous, pour protéger la planète, on a arrêté de Ah, mais bosser. c'est clair, on est tout le temps en séminaire, faudrait peut-être qu'on bosse, non? C'est mauvais pour la planète. Ouais, enfin, c'est pour ça que je suis là, quoi. Enfin, Et qui pourrait vous motiver encore plus à travailler pour cette entreprise. Et ça, le jour de l'entretien, ça va se voir et ça va être apprécié. Troisième point, préparez quelques questions à poser à la fin de l'entretien. Ça peut être, est-ce que le télétravail est accepté? À partir de quand démarre la prise de poste? Des questions sur le salaire, pourquoi pas? Mais également sur les différents avantages du poste. Est-ce que vous aurez des tickets resto? Une voiture de fonction? Un PC? Un téléphone pro? Etc. etc. Alors vous me laissez payer un ticket resto et je vous laisse faire un tour dans ma laguna de fonction. D'accord, On fait ça comme marche. ça? Entendu. Bref, ça vaut le coup de se creuser un petit peu la tête à trouver des questions pertinentes, et même si les réponses vous sont données au cours de l'entretien sans que vous ayez besoin de poser vos questions, c'est tout bénef. Et quand on vous demandera si vous avez des questions, vous pourrez toujours dire « j'en avais quelques-unes, mais vous y avez déjà répondu. C'était très clair, merci, bonsoir, cordialement ».
Et enfin, quatrième point, simuler l'entretien. Que ce soit avec un ami, de la famille ou même ChatGPT, pourquoi pas, entraînez-vous à répondre à des questions de façon claire et concise. Même si vous avez l'impression que c'est comme réciter une leçon et que c'est pas vraiment naturel, en réalité, ça prouve que vous avez bien préparé votre entretien et ça joue forcément en votre faveur. Salut ChatGPT, je passe bientôt un entretien pour être vendeur dans un magasin de surf et j'ai besoin qu'on simule un entretien où tu incarnes la personne en charge du recrutement et moi donc le candidat pour être vendeur dans ce magasin de surf. Salut, pas de souci, on peut faire ça. Prêt à commencer? Bonjour Yann, merci d'avoir postulé pour le poste de vendeur chez notre magasin de surf. Pour commencer, peux-tu te présenter et nous dire pourquoi tu as choisi de postuler chez nous? Et là, c'est à vous de jouer. Le jour de l'entretien. Ça y est, le jour J est arrivé. Pas de panique, ça va très bien se passer. Vous vous êtes préparé. Mais voici quelques conseils pour que ça se passe encore mieux. Tenue appropriée. Choisissez une tenue adaptée à la culture de l'entreprise. On n'arrive pas habillé de la même manière quand on bosse dans une petite start-up de jeunes graphistes cool que dans un grand complexe hôtelier 5 étoiles. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux être un peu trop formel que pas assez. Essayez de vous présenter sous votre meilleur jour, quoi. Vous pourrez toujours adopter une tenue un peu plus décontractée quand vous aurez intégré l'équipe et que vous aurez pris vos marques. Après, c'est sûr que si l'entretien se passe à distance, rien ne vous empêche de mettre une chemise et de rester en calbar. Arrivez en avance. Prévoyez d'arriver environ 10 à 15 minutes en avance. Ça vous laisse le temps de souffler, de vous mettre dans le bon état d'esprit. N'hésitez pas à vous mettre devant un miroir et dites-vous à vous-même que vous allez tout défoncer, que vous allez y arriver et que vous êtes la bonne personne pour ce poste. Alors, je sais ce que vous allez dire, ça fait vraiment développement personnel, mais ça m'est arrivé de le faire et force est de constater que ça fonctionne. Ça prend 5 minutes, mais ça va vous mettre dans un état de motivation et de confiance qui va transparaître pendant l'entretien. C'est aussi bête que ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment. Si vous vous trouvez ridicule à faire ça, vous pouvez tout aussi bien vous échauffer physiquement, un petit peu à la manière d'un sportif, quoi. Bon, pas trop pour pas puer la transpi, mais juste histoire d'avoir l'air bien réveillé, bien motivé pendant l'entretien. Pensez également à apporter des copies de votre CV. Même si vous l'avez envoyé par mail, même si ça fait plusieurs fois que vous l'avez envoyé par mail, avoir quelques copies imprimées montre que vous êtes organisé et surtout prévoyant. Parce que les recruteurs, d'une manière générale, ils aiment bien avoir un joli document physique auquel se référer quand le candidat fait référence à son parcours. Donc un CV, quoi. Mais c'est pas du tout sûr qu'ils en aient imprimé un pour eux. Le fait que vous en ayez prévu un à leur donner jouera sûrement en votre faveur. N'hésitez pas non plus à apporter des documents, des fichiers, des vidéos, des photos, des plans, des projets que vous avez déjà accomplis par le passé et qui pourrait vous servir à montrer ce que vous savez faire lors de l'entretien. Ça peut être une affiche que vous avez créée si vous êtes graphiste, un montage vidéo dont vous êtes particulièrement fier, le plan d'une cuisine que vous avez dessiné, la photo d'une maison que vous avez participé à construire, les chiffres de vos ventes lors de votre dernier job, bref, tout ce que vous pouvez ajouter et qui vous mettra en valeur. C'est pas sûr à 100% que vous vous en serviez, mais on sait jamais. Pendant l'entretien. C'est à votre tour de passer l'entretien, vous êtes remonté à bloc, vous êtes motivé, mais surtout, vous êtes préparé, donc allez-y confiant. Saluez votre interlocuteur avec un sourire et une poignée de main ferme, de préférence. Ça peut vous paraître anodin, mais sachez qu'un sourire et une poignée de main affirmée, et plus généralement le langage non verbal, c'est-à-dire votre posture, vos mouvements, votre démarche, etc., peuvent faire la différence lors d'un entretien d'embauche. Ça permet aux recruteurs de jauger votre assurance, votre relationnel et même parfois de donner un aperçu de votre personnalité. Une fois l'entretien commencé, répondez clairement et honnêtement aux questions. Après chaque question qui vous est posée, prenez un peu de temps pour réfléchir avant de répondre. Si vous ne savez pas répondre à une question, soyez honnête et dites-le. N'allez pas inventer là des trucs. Les process SEO. Ouais, je connais, ouais. C'est un petit oiseau d'Amérique du Sud, ça, non? Sachez qu'il peut arriver que dans certains entretiens, les recruteurs arrivent en retard, vous bombardent de questions, ou même vous en posent une qui n'a rien à voir avec l'entretien. Alors gardez en tête que globalement, ces questions sont là pour vous déstabiliser ou tester votre sang-froid. Je vous laisse en description un lien vers un article très bien fait du site Welcome to the Jungle
qui vous donne quelques pièges à éviter en entretien si vous voulez un petit peu approfondir. Alors attention, hein, c'est pas systématique, mais je trouvais ça quand même important de vous en parler pour que vous puissiez vous préparer psychologiquement si ça vous arrive. Vous pouvez avoir par exemple le fameux Do you speak English? English ouais. Ici, on vous fait pas passer un oral d'anglais, on s'en fout de votre niveau. Enfin, on s'en fout. On s'en fout pas vraiment, mais on veut surtout voir si vous arrivez à vous débrouiller pour vous faire comprendre. Et surtout, si vous arrivez à garder votre sang-froid malgré une question un peu piégeuse. Évidemment, être bilingue est un plus. Soyez pertinent. Alors je sais, ça fait un peu conseil à la con, mais quand la personne qui vous fait passer l'entretien va vous parler de certaines tâches que vous aurez à accomplir pour le poste, réfléchissez à une situation un peu similaire à laquelle vous avez été confronté par le passé et que vous avez su gérer à la perfection. N'hésitez pas à rebondir sur votre expérience professionnelle ou même personnelle donc, pour faire valoir vos qualités. Évidemment, les recruteurs recherchent des gens qualifiés pour le poste en question, mais on va préférer quelqu'un de débrouillard, qui a soif d'apprendre et qui sait s'adapter, à quelqu'un qui est bardé de diplômes, mais qui sait même pas très bien pourquoi il est là. Pour clore l'entretien maintenant, concluez et posez vos questions. Si ça ne vous a pas été demandé lors de l'entretien, c'est à ce moment-là que vous pouvez montrer donc tous les différents projets que vous avez accomplis par le passé et dont vous êtes fiers, et ensuite, posez vos questions. Alors, bien sûr, les questions que vous aviez préparées en amont, mais n'hésitez pas non plus à écrire des questions qui vous viennent pendant l'entretien. Ça montre votre intérêt pour tout ce qui vous a été dit, votre curiosité et encore une fois, votre motivation. Ok, l'entretien est terminé, ça s'est bien passé, bravo à vous, mais c'est pas tout à fait fini. Après l'entretien, analysez votre entretien, prenez un moment pour réfléchir à l'entretien, discutez-en avec un proche, que ça se soit bien passé ou mal passé, mais particulièrement si ça s'est mal passé d'ailleurs, parce que ça va tout simplement vous aider à vous améliorer pour la prochaine fois. Et enfin, envoyez un mail. Le soir même ou le lendemain, n'hésitez pas à envoyer un email pour remercier votre interlocuteur et rappeler votre motivation et votre intérêt pour le poste. Ou pas d'ailleurs. Si le poste ne vous a pas convaincu, si vous avez été pris lors d'un autre entretien, ça arrive, n'hésitez pas à prévenir le recruteur, ça lui évitera de perdre du temps à vous courir après par la suite. J'espère que cette vidéo va vous permettre de vous améliorer pour vos entretiens, voire de décrocher carrément un job. N'hésitez pas à revenir me le dire en commentaire. Étant donné que c'est pour ça que je fais cette chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir de savoir que j'ai pu vous aider. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous êtes libre de la liker, de la partager à la terre entière, de vous abonner, d'activer la cloche. C'est le meilleur soutien gratuit que vous pouvez faire à cette chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si j'ai pu le faire, alors pourquoi pas vous? Allez, ciao!